Le major Frédéric Bailleul, qui est le chef du CIR de Lyon pour la gendarmerie. Bonjour major. Bonjour. Vous étiez bien près du micro, oui. Qu'on vous entende bien. Voilà, bonjour. Jean-Luc, une question pour le major. Est-ce que vous voulez... Major, première question. Dans la hiérarchie des grades de la gendarmerie, le vôtre se situe comment par rapport, par exemple, à un lieutenant-colonel ou par rapport à il y a quoi, brigadier, adjudant, donc oui, après donc, vous avez plusieurs possibilités. Moi, vous êtes officier ou sous-officier? Alors moi je suis sous-officier, j'ai le grade le plus élevé du corps des sous-officiers en étant major, donc moi en fin de carrière. Le lieutenant-colonel, lui, sera un officier qui, lui, aura déjà une belle carrière devant lui avec 20 à 30 ans de pratique. Dans l'organisation territoriale de la gendarmerie a dans sa mission essentiellement les zones rurales, oui. Sauf en périurbain, il y a quelques exceptions, il y a eu des permutations. Les zones rurales pour des missions de police. Alors, au même titre que la police nationale, on va faire les mêmes missions de sécurité publique générale. Et si vous habitez à Lyon, vous irez déposer plainte auprès d'un commissariat de police. Si vous habitez sur une brigade de la compétence des gendarmes, une brigade territoriale, le gendarme qui vous recevra fera le même travail qu'un policier, c'est-à-dire qu'il prendra votre plainte, effectuera des investigations pour identifier l'auteur de l'infraction. La gendarmerie nationale a aussi des établissements sur la ville de Lyon, mais pour des missions, elle rayonne à partir de ces sites, oui. Casernes ou directions, groupements, etc. Elle rayonne sur un territoire qui est soit hors zone urbaine ou sur des missions très spécialisées, très spécifiques pour lesquelles elle a reçu une compétence particulière. Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs aspects. Il faut savoir que chacun a sa zone de compétence. On a 2 forces de police en France, la gendarmerie et la police nationale. Et là, chacun travaillera la police dans les grandes agglomérations, les gendarmes dans les communes périurbaines. Et si on a des gendarmes à Lyon, c'est simplement le chef, le responsable des gendarmes du Rhône, qui lui est basé à Lyon, mais la gendarmerie ne travaillera pas sauf pour la poursuite d'investigation. Et ce chef, lui, sera responsable de l'ensemble de tous les gendarmes sur le département du Rhône. Ça s'appelle un groupement, un groupement. Le groupement. Plus petit niveau, c'est la brigade, la compagnie, le groupement, et la légion. La région. Donc on a changé d'appellation. Ah bon, c'est plus la légion. Voilà, désormais, on dit région, où le chef général Guimbert commande la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit de 10 000 gendarmes sur cette grande région. Et vous avez un statut de militaire. Nous sommes, à la différence des policiers, nous sommes à statut militaire. Ce qui nous différencie, c'est justement cette obligation d'habiter en caserne. Donc on aura un logement de fonction parce qu'on va travailler différemment du policier. Le policier, comme il travaille dans les grandes agglomérations, ce sont forcément des grosses structures. Et le gendarme, lui, la plus petite unité, c'est 6 gendarmes. Donc c'est difficile de travailler sous forme de 3-8 comme le font nos collègues de la police. Nous, on va travailler sous forme de période de 24 heures, des permanences de 24 heures, et il y aura toujours 2 gendarmes, même sur une petite unité assise, pour prendre la relève le lendemain et assurer le service public, la continuité des missions. On a une vision souvent un peu caricaturale de ces métiers. On a vu très récemment, grâce aux médias, intervenir la gendarmerie, essentiellement dans des missions de maintien de l'ordre. Ce sont des gendarmes qui sont mobiles, c'est leur appellation. Voilà, donc on va retrouver, comme je disais, le policier et les gendarmes font le même travail, les mêmes missions. Mais au niveau du maintien de l'ordre, on aura les SCRS et l'équivalent en gendarmerie, les gendarmes mobiles, portent leur nom du fait qu'ils vont se déplacer. C'est des grosses unités de 80 à 100 personnels qui, par leur appellation, vont être basés, mettons, à Satoné-Camp et devoir effectuer des missions sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi d'outre-mer. Et il y a aussi des brigades très très spécialisées qui sont soit spécifiquement gendarmerie nationale, soit intercorps oui. Avec les douanes, la police, etc., et qui sont vraiment dans la conception actuelle de l'action de police.
Oui. Qui sont basés sur une collaboration de plusieurs services. Vous avez ce genre d'unité donc, où on va recentrer plusieurs unités, institutions pour travailler donc, dans les grandes infractions, les grands domaines d'infraction. Mais après, on aura des services un peu particuliers donc, confiés à la gendarmerie, la surveillance des centrales nucléaires, la surveillance des bases de l'armée de l'air, de la marine, mais aussi donc, au niveau des aéroports, ici à Saint-Exupéry, on aura donc, la brigade des transports aériens qui assurera la sécurité de l'aéroport, mais aussi de toutes les marchandises qui vont monter dans les avions. Pour devenir gendarme, quel est le profil exigé, les compétences requises, le niveau d'études et les aptitudes physiques? Alors, dans cette grande appellation gendarme, donc très basique, on va retrouver 10 000 postes par an. Donc, de recrutement à la gendarmerie, ça représente 10 000 postes. On va retrouver masculin et féminin. Masculin et féminin. 3 statuts donc, de personnel. Ça va aller donc, du gendarme adjoint, que lui, on va recruter sans diplôme, même sans diplôme, jusqu'à donc, officier, que lui, on va recruter à Bac+5. Mais il faut savoir que 75% des personnels en gendarmerie sont des sous-officiers. Eux, on va les recruter au minimum avec le bac. Et donc, on aura soit un concours par an, une fois par an, pour les sous-officiers et les officiers de gendarmerie, et des épreuves de sélection pour les gendarmes adjoints volontaires. Donc là, on parle de la partie opérationnelle, c'est-à-dire les missions au quotidien de la gendarmerie dans le domaine de la sécurité publique générale. Mais il faut savoir, on va rechercher aussi toutes sortes de métiers. Que vous soyez dans la restauration collective en tant que cuisinier, pâtissier, serveur en restauration, la mécanique, donc les mécaniciens, des peintres en automobile, des électriciens automobiles, tous les métiers du bâtiment, des plombiers, des électriciens, responsables d'espaces verts et tous les métiers des ressources humaines ou de la comptabilité et donc de la logistique. Il y a un autre métier qui existe à la gendarmerie. Il est certainement connu. Il faudrait avoir une très bonne vue pour identifier la personne quand elle est en action. C'est le pilote d'hélicoptère. Tout à fait. Il n'y a pas d'hélicoptère dans la police nationale. En revanche, c'est la gendarmerie qui assure ce type de mission. C'est la gendarmerie qui va assurer, même donc, au profit de la police. Donc la gendarmerie va donner les moyens d'hélicoptères. Mais c'est vrai que seule la gendarmerie dispose d'hélicoptères. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui on a une pilote qui est présente sur le mondial, le salon, pour expliquer un peu son parcours, son expérience. Elle est maréchal des logis-chefs, une jeune personnel sous-officier qui elle a cette qualité de pilote d'hélicoptère. Il faut avoir la compétence avant d'entrer dans la gendarmerie ou on peut apprendre à piloter un hélicoptère? C'est deux parcours différents. Soit vous arrivez des autres armées, des 3 autres armées, vous aurez votre formation et qualification pilote d'hélicoptère et vous ferez un concours pour intégrer la gendarmerie. Soit vous faites comme elle, vous rentrez en tant que sous-officier, c'est-à-dire un concours une fois par an. Vous commencez à devenir un sous-officier avant de prétendre à être un spécialiste et notamment un pilote d'hélicoptère. Et là, il y aura des appels à volontaires. Et si vous réussissez les tests de sélection, vous intégrerez une formation qui dure 1 an et demi pour devenir pilote d'hélicoptère au niveau de la gendarmerie. Les écoles qui forment les gendarmes, j'ai entendu parler d'une école qui se trouve à Melun, c'est pour les officiers? Donc Melun, c'est les officiers, c'est la seule école pour les officiers. Après, vous aurez les écoles de sous-officiers donc à Châteaulin en Bretagne, à Chaumont, Dijon, Montluçon. Et après, vous aurez des centres de formation, des écoles donc pour les gendarmes adjoints volontaires à Tulle, à Montluçon, donc à Bennes, à côté donc, de Fontainebleau, mais aussi donc à Chaumont pour les gendarmes adjoints volontaires. Et après, pour le corps de soutien technique administratif, une école à Rochefort ou à Fontainebleau, suivant les spécificités. Il n'y a pas de tronc commun entre la gendarmerie au moment de l'engagement et les autres armes Non. Il arrive comme le pilote d'hélicoptère qui soit formé par justement l'école donc à la date de l'armée de terre, des pilotes d'hélicoptère où toutes les armées vont avoir la même école. Mais la gendarmerie a son propre recrutement, sa propre formation, ses propres écoles parce que le gendarme est spécifique dans sa mission au quotidien. Le recrutement pour ce sont les auxiliaires, les gendarmes adjoints volontaires. Adjoints volontaires. Vous avez dit que c'était sans diplôme. Sans diplôme. Donc eux, on ne va pas attendre 1 an pour passer un concours. C'est un recrutement en permanence, comme on dit. Il suffit d'aller sur le site gendarmerierecrute.fr. On laisse ses coordonnées d'identité et rapidement, ce jeune va aller auprès d'un référent recrutement de son département de domicile. Et donc vont finaliser cette candidature. Et 3-4 semaines après, il ira passer des tests de sélection de culture générale. Et s'il réussit ces tests, il partira en formation pendant 3 mois.
À l'issue de cette formation, il aura le choix d'aller soit à la garde républicaine, à gendarmerie mobile ou à gendarmerie départementale. Et au quotidien, il va faire le même travail que les sous-officiers sans avoir les responsabilités de la mission. Ça sera toujours un sous-officier qui sera responsable de cette mission. Et il est condamné à rester à ce niveau pendant toute sa carrière? Le gendarme adjoint volontaire, lui, va passer donc ses sélections et aura 2 contrats. Un premier contrat de 2 ans, suivi d'un deuxième contrat de 3 ans. Et dans ces 5 années donc, sous contrat, il va passer un concours interne pour devenir sous-officier, ou tout simplement parce que le métier ne lui convient pas, il va donc demander à arrêter. Il aura une possibilité de reconversion. Il y a une cellule de reconversion qui va accompagner ce jeune pour l'orienter vers un des métiers pour lesquels il a été formé, avec des grands partenaires qui sont en convention avec la gendarmerie. À l'autre extrémité de l'échelle des grades, que les recrutements au niveau bac plus 5 pour des gens qui se destinent à être officiers, c'est un recrutement pour l'école de Melun. À la sortie de l'école, quel est leur grade? Alors, lorsqu'ils vont intégrer l'école, ils seront aspirants voire sous-lieutenant. Et une fois qu'ils seront donc en fin de cette formation, ils vont sortir avec le grade de lieutenant. Là, ils vont devenir indirectement des gendarmes. Ils vont apprendre, parce que la plupart ce sont des universitaires, des jeunes qui sortent des études universitaires. Avec ce grade de lieutenant, même s'ils sont gendarmes, ils vont devenir gendarmes, ils vont pratiquer les métiers et les missions au quotidien auprès des sous-officiers. Avant, donc au bout de 4 ans, automatiquement, ils auront leur grade de capitaine. Et là, ils vont partir plus vers des missions de commandement, de management, tout au long de leur carrière, pour avoir des hautes fonctions en fin de carrière au sein d'un département, d'une région ou au niveau central. C'est réservé à des diplômes, enfin certaines filières universitaires? Alors, il faut savoir que normalement, c'est plus les universitaires généralistes, le droit essentiellement, mais il ne faut pas faire que du droit. Un jeune, il faut qu'il reste dans les matières là où il est le plus à l'aise, et pourquoi pas avoir son master en littéraire, en géographie, en langue. Mais aussi, on va recruter donc des masters scientifiques. Il faut savoir que le directeur général de la gendarmerie avait orienté pendant 2 années depuis l'année dernière vers les scientifiques. Il y a des gros besoins. La gendarmerie évolue avec la société, et à l'heure où on a des drones, de l'informatique, de la téléphonie qui évolue très rapidement, on a besoin de toutes sortes d'ingénieurs donc en informatique, en électronique, en chimie, mais aussi, pourquoi pas, un anthropologue ou un médecin légiste. Oui, puisque la gendarmerie a aussi une activité de police scientifique. Voilà, se doit de résoudre les affaires criminelles les plus importantes, au même titre que la police scientifique. Et donc on a besoin de ces personnels hautement qualifiés avec donc des études, donc un bac plus 5 avec le niveau d'ingénieur. Dans la police, hormis les officiers de police, les fonctionnaires de police de grade inférieur ont la possibilité de passer une qualification d'officier de police judiciaire. Comment ça se passe en gendarmerie? Est-ce que tout gendarme devient automatiquement officier de police judiciaire? Non, il faut savoir que le jeune, donc généralement, va arriver en brigade territoriale, en gendarmerie départementale, et après avoir pratiqué 2 ou 3 ans donc, de mission généraliste, il va donc se porter volontaire pour une formation de 2 ans d'officier de police judiciaire, sanctionné par un concours dans les diplômes. Et s'il réussit ce concours, il sera officier de police judiciaire et il aura au quotidien des pouvoirs, donc des droits pour pouvoir procéder à des actes d'enquête de police judiciaire, et faire des perquisitions, des interpellations, des gardes à vue. Donc appliquer des procédures qui sont conduites sous la direction du parquet, du procureur de la République. Donc, il faut savoir que généralement, donc, lorsque le gendarme suit sa carrière par le biais de cet examen d'OPJ, c'est parce qu'il va aussi s'orienter vers une carrière de gradé et embrasser cette carrière de chef pour arriver jusqu'à major, et pourquoi pas devenir un officier en fin de carrière avec ce grade d'adjudant-chef ou de major. Qu'appelle-t-on une brigade de recherche? Alors, la brigade de recherche, on va la retrouver au sein soit d'une compagnie de gendarmerie, soit au sein du département, donc le groupement. Et ces gendarmes donc, ont une formation spécialisée, vont prendre en compte des affaires criminelles avec des implications importantes, où le gendarme de la brigade territoriale, du fait que lui c'est un polyvalent, ne va pas pouvoir gérer au quotidien toutes les investigations importantes. Et on va le confier à la brigade des recherches, et eux, ce sont des enquêteurs qui vont avoir les moyens de faire ces investigations très poussées pour pouvoir donc, élucider des affaires, on va dire, plus importantes. Pour devenir gendarme, quel âge minimum? Alors, donc plusieurs âges. Pour être gendarme adjoint volontaire, c'est moins de 26 ans. Donc pour être sous-officier, jusqu'à 35 ans, à condition d'avoir le bac. Et pour être officier, c'est moins de 27 ans. Parce qu'il faut vraiment
intégrer très rapidement la gendarmerie. Pour pouvoir prétendre à la retraite, où les militaires doivent faire au minimum 27 ans de gendarmerie, raison pour laquelle c'est jusqu'à 35 ans, donc 35 et ça nous mène à 62 ans au minimum pour prétendre une retraite de gendarmerie. Et tous les gendarmes ont l'obligation de loger dans des casernes et dans des logements de la gendarmerie. Tous les gendarmes qui ont une mission opérationnelle, c'est-à-dire ceux qui au quotidien assurent les missions de sécurité publique générale, les personnels du corps de soutien technique administratif, eux, n'ont pas de logement parce qu'ils n'ont pas de ce caractère de disponibilité pour intervenir assez rapidement. Très bien. Le contact pour des jeunes gens ou jeunes filles qui seraient intéressés par les carrières dans la gendarmerie. Alors, présent sur le mondial pendant 4 jours, oui, au centre de C25. Possibilité de nous retrouver, on a un local rue Bichat, 35 rue Bichat à Lyon, à côté de la gare de Perrache. Derrière les voûtes, avant le quartier de la Confluence. Tout à fait. Et après, nous retrouver sur le site gendarmerie-recrute.fr. Et là, vous aurez toutes sortes de gendarmerie-recrute.fr. Très bien. Merci Major. Merci d'être venu sur l'antenne de Radio Pluriel. Très bonne journée à vous. En tout cas, vous êtes là jusqu'à la fin de ce mondial des métiers. On vous invite bien sûr tous les auditeurs auditrices et puis jeunes aussi à venir vous rejoindre pour le recrutement avec la gendarmerie. On vous remercie. Et sachez que chaque jour on aura des témoins, des pilotes d'hélicoptères, des moniteurs d'intervention, des maîtres de chiens, des motocyclistes qui seront présents pour des belles démonstrations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Radio Pluriel.